Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Démarrons par l'actualité au niveau de la Coupe du Monde. Troisième du Mondial 2018 et favorite à une première étoile, la Belgique quitte le Qatar dès la phase de poule. Incapable de trouver l'ouverture dans la défense de la Croatie, malgré de nombreuses situations en seconde période, notamment par le nouvel entrant Lukaku, les Diables Rouges, de Roberto Martinez échouent à la troisième place du groupe F et sont éliminés prématurément. Deuxième, les Croates laissent la première place au Maroc, tombeur du Canada par 2-1. En huitième de finale, les partenaires de Luka Modric rencontreront le Japon tandis que les Lions de l'Atlas seront opposés à l'Espagne. Les Japonais ont accroché la première place du groupe E en renversant les Espagnols 2-1. Une nouvelle victoire de prestige après celle obtenue en ouverture contre l'Allemagne grâce à une meilleure différence de but que l'Allemagne qui a battu en vain le Costa Rica 4-2. Les Espagnols de Luis Enrique sauvent la face en terminant deuxième de la poule avec 4 points. L'Allemagne et le Costa Rica sont donc éliminés. Restons toujours dans la foulée de cette élimination. Roberto Martinez, entraîneur de la Belgique, dont le contrat devrait bientôt expirer, a annoncé sa démission. C'était mon dernier match avec l'équipe nationale. Je ne peux donc pas continuer, a déclaré Martinez lors de sa conférence de presse d'après-match. C'est le moment pour moi d'accepter que ce soit le dernier match, a-t-il ajouté. Rappelons que Roberto Martinez a rejoint la Belgique en 2016 et a guidé l'équipe nationale à la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, sa plus grande réussite avec l'équipe. L'Espagnol a également mené la génération dorée belge à la première place du classement FIFA pendant plus de 2 ans. Restons dans la ferveur de la Coupe du Monde avec cette fois celle de 2026, la FIFA confirme la répartition des places entre les confédérations à partir de la Coupe du Monde de 2026. Ainsi, la répartition a donné 16 places directes pour la zone Europe, 9 places directes pour la zone Afrique, 8 places directes pour la zone Asie, 6 places directes pour la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, 6 places directes pour la zone Amérique du Sud et 1 place directe pour la zone Océanie. Le pays organisateur est automatiquement qualifié et sa place est déduite du quota alloué à sa confédération. Au total, 48 équipes vont participer au Mondial 2026. Retour au plan national. Initialement prévu pour le samedi 3 décembre 2022, le lancement du championnat national féminin a été reporté
au dimanche 4 décembre 2022 sur le même lieu. Ceci suite à l'occupation du stade René Pleven par une activité du ministère des Sports. De la sorte, le match d'ouverture aura donc lieu le dimanche 4 décembre 2022 à partir de 14 h. D'après Footeuse Plus Africa, cette modification fait suite à une lettre du secrétaire général de la Fédération béninoise de football rendue publique et adressée au président des clubs féminins de première, deuxième et troisième division. Et pour finir cette édition, Aziza FC a battu Sitatunga FC le mercredi 30 novembre dernier à l'occasion de la 5e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football au campus d'Abomey-Calavi sur le score de 4-2. Le compte rendu du match avec Colombe Oussou. Aziza FC a étrié Requin FC 4-2 à l'occasion de la 5e journée de la Ligue professionnelle de football ce mercredi 30 novembre 2022 sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Les poulains de Samuel Brown se mettent en évidence en premier. Cissé Tidjani d'une lourde frappe ouvre la marque pour Aziza à la 20e minute. Shakiro Adesina ne laisse aucune chance à Batori Douyemé et marque le deuxième but pour les siens à la 27e minute. Deux minutes plus tard, sur un coup franc bien placé pour Aziza FC, Franck Torra fait un contre son camp. Au retour des vestiaires, Sitatunga réduit le score 7 minutes plus tard grâce à LMP Moussi. La joie des Blancs est courte. Odilon Houdjor envoie un bolide dans la lucarne de Batori Douyemé 2 minutes plus tard. Au bout de la 65e minute, Sitatunga inscrit son deuxième but par l'intermédiaire de Shalom Dosurento. Pour la 6e journée, Aziza joue le champion en titre Coton FC au campus le samedi 3 décembre prochain. Et voilà, c'est tout pour Free Sport.